Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois d'octobre 2022. Donc, c'est un horoscope qui s'adresse aux signes natifs du Scorpion et ascendant Scorpion. À choisir, écoutez d'abord la vidéo qui correspond à votre ascendant et en deuxième, celle qui correspond à votre signe. Ce sera beaucoup plus précis pour vous. Alors, je vais commencer en vous partageant la carte pour ce début du mois d'octobre 2022. Donc, comme vous le voyez, on a le Soleil et Vénus qui circulent dans votre maison 12, hein, dans votre secteur d'ombre. On est sur la période qui précède votre anniversaire et en début de mois, donc, Vénus sera opposée à Jupiter dans votre secteur 6. Donc, on va commencer par ces éléments-là et puis on parlera du reste ensuite. Alors, le Soleil et Vénus sont dans votre secteur d'ombre dans cette maison 12, qui est un peu la coulisse, les coulisses du zodiaque, euh, jusqu'au 23 octobre. Donc, vous serez sans doute, durant cette période, plus en retrait, soit que vous ayez besoin de vous mettre en retrait pour réfléchir à des engagements, à vos relations, à des contrats, en tout cas pour prendre le temps d'y réfléchir, soit que vous vous consacriez à une activité créative qui réclame une certaine solitude ou pour certains, dans la mesure où Vénus est quand même de la partie, hein, donc vous n'êtes pas seul, donc vous pouvez être soit seul avec une activité créative, soit seul avec un ou une partenaire avec qui vous avez envie de passer du temps, de vous isoler, de cocooner, de passer des moments d'intimité. Alors, si vous faites une rencontre, pour ceux qui sont célibataires ou même qui ne le sont pas, mais que vous faites une rencontre ce mois-ci, c'est vrai que c'est une rencontre qui pourrait rester discrète, secrète, soit que vous n'ayez pas tout de suite envie d'en parler et que vous avez envie d'abord d'apprendre à mieux vous connaître avant de présenter votre nouveau partenaire, soit que ce soit une relation qui est vécue dans le secret et qui reste donc cachée. Alors pour les couples pour qui tout va bien, ça peut être une période où il y a peut-être la notion de sacrifice à faire. Euh, Peut-être qu'il y a justement des projets que l'un ou l'autre des partenaires ne dit pas ou s'il en parle qui amène peut-être des difficultés, des points de désaccord qu'il va falloir régler, et ce qui pourrait vous amener donc là aussi à réfléchir, à être plus dans l'introspection pour savoir comment vous positionner dans ces engagements, dans ces projets. Il peut y avoir des soucis d'argent aussi dans le couple qui font que vous avez besoin de réfléchir à des solutions au calme. Alors quand je dis dans le couple, ça peut être aussi par rapport à des projets que vous avez avec d'autres personnes. C'est pas forcément un couple amoureux, hein. Ça peut être un projet à deux en tout cas qui par manque d'argent peut réclamer une réflexion sur est-ce qu'on va s'engager ou pas, ou comment on va réussir à améliorer sa vie matérielle pour pouvoir mener à bien ce projet. Pour certains, cette période va sonner avec la fin d'un contrat qui, là aussi, amènera à réfléchir à d'autres projets, à comment améliorer votre situation dans les temps à venir. Donc, vous allez faire le tri, finalement, ici, dans vos relations, dans vos projets à deux, dans vos engagements d'une manière générale. Vous serez aussi plus présent, sans doute, pour les autres. Alors, soit que vous trouviez une aide, une écoute, une oreille, quelqu'un qui va vous tendre la main si vous traversez une période un peu difficile, soit que vous soyez vous-même soutien pour des proches qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur vie relationnelle. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, ça peut être même quelqu'un dans la famille qui rencontre des problèmes dans sa vie de couple et pour qui vous allez vous montrer un soutien. Pour les personnes qui ont traversé des difficultés dans une relation, il peut aussi être question là de communiquer pour chercher à
se faire pardonner, et puis donc plutôt d'une période de guérison, et pour ceux pour qui ça ne peut pas aller plus loin, bah, d'une période plutôt de détachement et éventuellement même de séparation qui s'amorce. En tout cas, ces planètes ici vont vous amener à essayer d'y voir clair à l'intérieur de vous, avant même peut-être de prendre des décisions. Ce début de mois est vraiment consacré à plus de clarté sur ce que vous souhaitez faire, avec qui vous voulez vous engager, comment vous voulez vous engager, et à trouver une forme de vérité intérieure, puisque toutes les planètes qui vont passer dans le signe de la balance, donc ici c'est Vénus qui est face à Jupiter, mais on aura Mercure qui va y repasser, réclament d'être dans une forme de vérité avec soi-même, et de savoir quel est le sens qu'on veut amener dans sa vie. Alors, le 2 octobre, on a Mercure qui redevient direct en Vierge. Donc, pour vous, c'est dans votre maison 11, hein. Il était dans votre maison 12 déjà. Il a rétrogradé dans votre maison 11. Donc, il y a certainement là aussi des projets en commun sur lesquels vous avez essayé d'œuvrer, d'avancer, d'amener peut-être plus de réalisme dans ces projets, en vous confrontant au réel, en essayant de voir comment vous pourriez les mettre en application. Est-ce qu'ils sont possibles d'ailleurs d'être concrétisés, ces projets? Donc il y aura certainement eu des détails à revoir, euh, comme je vous disais, une confrontation en fait au réel, hein. Et là, Mercure redevient direct et va donc passer d'abord sur la fin de cette maison 11 en Vierge, avant de regagner le signe de la Balance qu'il va traverser aussi. Et évidemment, comme toutes les planètes, il formera aussi cette opposition à Jupiter. Alors, Mercure va vous aider, quand il va redevenir direct, justement, à vous positionner vis-à-vis de certains projets, à savoir si vous devez les abandonner ou si vous avez les moyens concrets, pratiques de les mettre en place. Donc là, si évidemment vous partez sur de nouveaux projets, ça peut amener de gros changements. Vous aurez sans doute réfléchi, enfin, vous aurez certainement réfléchi un peu déjà, mais vous allez certainement encore y réfléchir, puisque Mercure va transiter la maison 12, à la portée de ces projets, réfléchir par exemple à une stratégie pour les concrétiser. Et encore une fois, ces projets ne vont pas impliquer que vous, et vous allez peut-être devoir en discuter. Et cette discussion peut être un peu difficile, puisqu'ensuite Mercure va transiter donc la balance dans votre 12. Ça peut entraîner justement des discussions un peu compliquées, des difficultés à se faire comprendre, à faire accepter ces projets. Vous aurez, comme je vous l'ai dit, besoin de remettre, vous en tout cas, de la vérité, de la clarté, du sens dans votre vie. Et avec Mercure passant face à Jupiter, c'est vraiment le moment de le faire, déjà pour soi-même, avant même que vous puissiez communiquer sur ces questions-là avec les autres. Alors, ça peut être aussi des choses qui vous sont révélées, qui vous sont données là, et qui vont vous amener à, grâce à certains détails, à certaines informations que vous allez recevoir, peut-être à vous repositionner là aussi dans un engagement, une relation. Euh, alors, il peut y avoir quelque chose que vous gardez pour vous et qui va soit s'exprimer euh, ici, mais plus, je dirais que vous allez, c'est plus une histoire de compréhension en fait, hein, d'une situation. Soit il y a quelque chose que vous gardez caché, un projet éventuellement dont vous ne parlez peut-être pas tout de suite. Vous pourriez aussi mettre en œuvre des projets liés à la créativité, travailler en coulisses, hein, qu'il s'agisse de créer en coulisses, ou plutôt de prendre des contacts, par exemple, dans votre coin pour trouver une voie de réalisation pour que vos projets sortent de l'ombre, justement. Alors, vous serez dans la tentative de rééquilibrer aussi votre vie. Vous aurez eu peut-être des envies,
désirent dans ce domaine-là de rééquilibrage, hein, qui n'ont pas trouvé d'écho, et vous allez faire en sorte de sortir ici de vos limites, de votre zone de confort, particulièrement concernant certains projets. Mais attention quand même aux projets qui manquent de réalisme. Alors, c'est plutôt bon comme aspect pour les projets créatifs. Après, il y a peut-être d'autres projets qui, eux, sont soit vont être abandonnés, soit vont devoir vraiment être pensés d'une manière tout à fait différente. C'est une bonne période pour prendre le temps de se ressourcer, pour chercher des informations justement ou des contacts en coulisses. Les finances peuvent être un peu problématiques ici. Il peut y avoir des hésitations aussi quant à certains investissements. Une prise de conscience, comme je vous disais, qu'on manque d'argent peut-être pour réaliser certains projets. On peut chercher du coup des solutions ici, hein, pour y remédier pendant que Mercure transite cette maison 12. Peut-être des solutions à deux, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un projet qui n'implique pas que vous. Alors, le 9 octobre, on a une pleine lune en bélier. Cette pleine lune aura lieu dans votre secteur 6, donc ici en bélier, et on aura en face le soleil et Vénus en 12 dans le signe de la balance. C'est une pleine lune qui va réclamer que vous vous montriez proactif, que vous preniez des initiatives dans le secteur qui touche votre quotidien, votre travail, particulièrement autour de la question de comment on va mettre en œuvre certaines choses dans sa vie. Donc tout ce qui va toucher aux tâches du quotidien, il y a l'idée d'être extrêmement actif dans ce domaine-là, dans celui de la santé aussi, hein. Il va s'agir de s'impliquer dans ces questions-là si jamais vous avez besoin de le faire parce que vous rencontrez par exemple des problèmes. L'énergie que vous mettez au service de l'organisation de vos projets, potentiellement de l'énergie que vous allez mettre dans un projet qui est lié soit à la famille, soit à la maison. Il y a beaucoup plus d'activités ici, hein, pour retrouver même de l'énergie, plus d'action dans le travail, un esprit d'initiative, d'entreprise, hein, dans ces domaines-là, qui va être intéressant, surtout pour les personnes qui travaillent à partir de chez eux, par exemple, qui sont dans une profession indépendante, qui ont soit un cabinet, soit qui travaillent à partir de chez eux. Ça peut être une lune intéressante où on arrive peut-être, on essaye de peut-être d'achever un projet, un travail dans ce sens-là. On peut aussi être en train d'organiser un voyage ou avoir des réponses qui arrivent ici autour d'un travail qui vont certainement obliger à un mouvement, des prises de décision qui peuvent être prises aussi. Alors parfois, ça va être des décisions qui sont prises, euh, qui sont externes, si vous voulez, qui ne sont pas de votre fait, et sur lesquelles vous n'avez peut-être pas la main, mais qui vont donc du coup vous rendre un petit peu nerveux, mais qui vous amènent justement à vous mettre en marche, à être plus actif. C'est une bonne période pour achever un travail, pour avoir plus de clarté aussi sur, par exemple, des questions de santé, pour faire un bilan de santé, pour si vous aviez des problèmes ou pour prendre des rendez-vous, pour essayer d'y voir plus clair sur des questions de santé. C'est une période surtout qui peut vous permettre d'achever un projet ou de mieux vous situer aussi par rapport à la suite d'un projet. Alors, le 12 octobre, on a Mars en Gémeaux qui va former un carré à Neptune en Poisson dans votre maison 5 et parallèlement Mercure qui sera justement là opposé à Jupiter. Donc, on a l'opposition Mercure, hein, qui sera à la place de Vénus ici opposée à Jupiter, et on aura Mars, hein, qui arrive ici dans cette maison 8 au carré de Neptune dans votre maison 5. Alors, comme je l'ai répété ces derniers mois, et je vais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai déjà en fait, hein, traité tous ces domaines-là dans les horoscopes annuels. Donc, si vous écoutez l'horoscope 2022 pour le Scorpion, vous aurez déjà une interprétation de ce transit de Mars, mais je vais en refaire une là ce mois-ci, au mois d'octobre, puisque la rétrogradation de Mars démarre à la fin du mois d'octobre.
Donc ici, c'est surtout le carré à Neptune qui nous intéresse parce que déjà, ce carré va se renouveler quand Mars rétrogradera et puis quand Mars redeviendra direct à la fin, tout à la fin du transit. Donc ce transit qui dure jusqu'à mars 2023, hein, donc c'est un long transit. Donc c'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Donc Mars est dans cette maison 8 en Gémeaux et concerne particulièrement toutes les questions qui sont liées aux finances que vous avez en commun avec d'autres personnes, que ce soit par exemple les finances du couple, qu'il s'agisse d'héritage à partager, qu'il s'agisse d'associations dans lesquelles chacun a ses parts, qu'il s'agisse aussi de périodes où on se sépare, par exemple dans une relation, et où on est amené à séparer ses biens suite à une séparation, suite à un divorce. Donc toutes ces questions-là vont être d'actualité pour vous jusqu'au mois de mars 2023 et elles peuvent susciter des tensions, parfois des trahisons, parce que Mars est quand même au carré de Neptune, donc ça peut aussi représenter des questions qui ne sont pas toujours claires en tout cas, hein, c'est ça que j'appelle trahison, c'est-à-dire qu'on n'y voit peut-être pas toujours très clair, il y a peut-être des éléments qui sont cachés dans cette situation. Et donc, ça peut amener, et ça peut être aussi, par exemple, des affaires d'indemnité de travail suite à un licenciement, enfin, tout ce qui, des questions, par exemple, qui sont liées à de l'argent issu d'une vente immobilière, ou si vous cherchez, par exemple, à obtenir un prêt, on est dans le flou, on est dans la confusion et on peut être dans la nervosité, voire dans les conflits avec ces aspects-là, particulièrement quand Mars va devenir pardon, rétrograde. Mars en Gémeaux, en général, on a soit des conflits qui vont se gérer par les papiers, l'administratif, soit par la parole. Et ça se règle par la parole, ça se règle souvent dans le conflit avec cet aspect-là. Alors attention, parce que les paroles dures peuvent être regrettées ensuite, et puis restez vigilant, parce qu'avec ce carré à Neptune, il y a quand même des éléments qui ne sont pas toujours très clairs sur cette question des finances. Euh, pour d'autres, on est plutôt sur une question d'investissement. Alors, ça peut être des investissements que vous faites avec la fratrie, par exemple, ou avec d'autres personnes. Ça peut être dans le couple éventuellement. Mais là, c'est pareil, avec le carré à Neptune, il va falloir faire attention à ce que tout soit clair. Il peut y avoir un manque de réalisme et même éventuellement des pertes d'argent autour de projets qui sont un peu fantaisistes et qui vont être compliqués ensuite à gérer si vous ne faites pas justement preuve de réalisme. Pour d'autres, c'est le quotidien qui est en train de changer complètement et qui va réclamer peut-être une nouvelle organisation, potentiellement liée à un prochain départ, à un changement d'environnement. C'est une période de toute façon avec ce Mars en 8 où vous pouvez être aussi beaucoup plus passionné. Ça peut être une période intense en termes d'inspiration sur le plan de la créativité, mais avec peut-être une forme de tâtonnement, pardon, de recherche. Il y a peut-être envie de sortir de l'ombre, de faire sortir un projet de l'ombre, mais soit on ne sait pas comment s'y prendre, soit on n'a pas vraiment de piste claire et donc toute la période de mars dans cette maison 8, donc jusqu'en mars 2023, peut vous aider à trouver des stratégies, des solutions, des personnes peut-être qui vont pouvoir vous aider, sur lesquelles vous allez pouvoir compter. C'est aussi une période qui peut vous permettre d'être plus intéressé par les secrets, l'ésotérisme et de vous plonger donc peut-être dans l'étude de ces sujets-là. Euh, pour certains encore,
ceux qui rencontrent des problèmes de santé ou qui ont quelqu'un autour de soi qui rencontre des problèmes de santé, il peut être question de prendre plusieurs avis, de prendre plusieurs rendez-vous chez des médecins pour avoir le bon diagnostic, qui sera peut-être pas le premier, le bon diagnostic. Il peut y avoir aussi un tâtonnement hein, quant à comment guérir ce problème de santé, quel traitement prendre. Et pour d'autres, ça sera peut-être plus lié à la santé psychique et donc on peut consulter éventuellement des thérapeutes, chercher à se débarrasser pour certains de certaines addictions. Alors, addiction affective comme addiction à des substances. Donc là aussi, il y aura peut-être un traitement ou un chemin, en tout cas, menant à ce détachement de ces addictions. Il n'est pas impossible non plus que certains subissent une opération chirurgicale pendant cette période-là. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber sur la tête. Si c'est le cas, vous le savez déjà, hein, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais pour ceux qui sont concernés, là aussi, il peut y avoir plusieurs rendez-vous avant peut-être de caler une date, ou alors il va y avoir tout un processus autour du protocole de l'opération, de la rééducation qui peut se mettre en marche à partir de là. Et enfin, ce Mars dans cette maison 8 peut aussi concerner des questions plutôt affectives et des notions de possessivité, de jalousie, de schémas négatifs répétitifs aussi. Que vous allez, alors qui peuvent mener dans certains cas à de la distance émotionnelle, voire à des ruptures. Dans certains cas, il peut y avoir une notion de secret dans la vie relationnelle. On l'a déjà vu et on le retrouve ici, avec une double relation, des mensonges qui peuvent susciter les conflits hein, à venir pendant la rétrogradation de Mars. Alors, le 19 octobre, on a le Soleil en Balance qui va former un carré à Pluton en Capricorne dans votre secteur 3 et Vénus en Balance aussi, hein, comme le Soleil dans votre secteur 12 qui va former un carré à Pluton en Capricorne. Ce sera le 20 pour Vénus. Donc, le 19 pour le Soleil, le 20 pour Vénus. Donc, on sera ici sur la fin de la balance, hein, juste avant que les planètes rentrent dans votre signe et elles formeront ce carré à Pluton ici dans votre secteur 3. Donc, on est toujours dans un climat qui peut être assez secret. Euh, un climat de changement, de transformation, soit qui s'opère en vous, voire peut-être même de détachement, hein, qui s'opère en vous, soit un climat de secret qui peut venir de vous comme qui peut venir d'une autre personne avec qui vous êtes engagé, que ce soit dans une relation, une association ou autre. Pour d'autres, ça va plutôt concerner une notion de secret autour de projets que vous gardez pour vous et sur lesquels vous préférez pour l'instant travailler. Il y a peut-être une ambition que vous avez au fond de vous, vous cherchez à, à- à atteindre, mais vous préférez peut-être garder ça pour vous, ne pas en parler. Il va être question aussi d'influence, du fait de se sentir influencé par une situation ou par une personne sans réussir à vous en détacher vraiment. Donc, on a parlé tout à l'heure de détachement sur le plan affectif par rapport à des dépendances. Ici, ça peut aussi être le cas, soit que vous cherchiez à vous détacher d'une personne sans vraiment savoir comment vous y prendre parce que cette personne a l'influence sur vous, soit qu'une personne cherche à se détacher de vous, que vous le sentiez et que ça soit un peu douloureux pour vous et vous ne sachiez pas comment l'exprimer. Donc, on peut être dans une situation où il y a une forme d'emprise, que ce soit vous qui ayez une forme d'emprise sur l'autre ou l'autre sur vous, avec peut-être des notions, là aussi, hein, de rapport de force, de pouvoir, de jalousie, qui vont
vous peut-être vous agacer hein, autour de cette période, de ces 2 jours. Vous allez peut-être aussi devoir convaincre quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un qui cherche à vous convaincre, et avec qui vous avez du mal en fait à vous imposer, hein. On a l'impression que vous êtes un peu en retrait par rapport à cette personne, et que cette personne finalement cherche à vous imposer quelque chose, et que vous sachiez pas trop comment, que finalement vous vous laissiez convaincre, vous ne sachiez pas trop comment en fait vous sortir de cette histoire. Vous allez travailler d'arrache-pied aussi sur cette période à terminer un travail qui pourrait vous aider à récolter de l'argent dès le mois prochain ou dans les mois à venir. Ça peut être un travail à deux, hein, comme on l'a vu déjà. Euh, il peut aussi toujours être question ici de garder secret le désir d'un mouvement, d'un changement d'environnement. On voit que vous êtes quand même assez secret, assez intériorisé ce mois-ci. Vous pouvez aussi vous sentir soit plus possessif ou suspicieux, ou être en relation avec des personnes qui le sont. Et là où ça reste très positif pour vous, c'est sur le plan de la créativité. Travaillez dans votre coin à vos projets, parce que il y a une créativité très intense ici. Alors le 22 octobre, on a le Soleil et Vénus qui transitaient ensemble dans votre maison 12 en Balance, qui vont former une conjonction. Les deux étaient combustes, enfin Vénus était combuste pendant tout le mois. Là, la conjonction pourrait vous booster dans votre créativité toujours, hein, dans ces projets que vous réalisez à deux. Toujours dans votre coin, quand même en retrait, ce sont des choses qui sont en retrait là. Le 23 octobre, on a le Soleil qui rentre dans votre signe, ainsi que Vénus, et Saturne qui redevient direct. Donc, joyeux anniversaire au Scorpion du mois d'octobre. Alors, vous aurez ainsi une conjonction Soleil-Vénus pour l'année, hein, dans votre révolution solaire, qui pourrait permettre un nouveau départ dans votre vie affective, dans votre créativité, dans des belles collaborations à venir, que ce soit au niveau créatif ou dans certains projets, autres projets, peut-être liés à des investissements. Donc, c'est bien pour l'année. Le Soleil et Vénus, donc, dans votre signe, peuvent vous permettre de prendre un nouveau départ après avoir mûrement réfléchi à vos liens. Ça sera ici une période de transformation intense dans la vie relationnelle, dans la vie contractuelle, des voies qui vont commencer à se dessiner ici lors du passage des deux planètes dans votre maison 12. Vous avez peut-être commencé à entrevoir les plans d'avenir que vous souhaitiez réaliser et concrétiser. Et ici, à partir du 23, et puis pendant toute la période du Scorpion, hein, vous pourriez prendre des décisions importantes concernant ces plans d'avenir, ces projets. On change de stratégie, on s'investit différemment ici. Ça va être toujours une période de collaboration dans la vie professionnelle sur cette fin de mois, euh, ou d'investissement à deux dans des projets. On peut revenir sur un travail qui avait été mis de côté, ou essayer de l'achever justement. Donc là aussi, ça devrait se faire d'ici la fin du mois ou le début du mois de novembre. Il y a des changements aussi qui impliquent une fin à ce qui existe et à quoi vous aurez réfléchi pendant la période précédente. Alors, si vous étiez dans une histoire où il y a une relation cachée, vous pourriez la rendre plus visible à partir de là, peut-être en parler. Euh, vous serez dans la séduction. Vous pouvez être attiré euh, par des belles choses, par des dépenses, par des investissements. Vous allez aussi attirer à vous plus de plaisir, plus de beauté, de relations euh, agréables. Vous allez avoir envie de changer quelque chose aussi à votre comportement, à votre manière d'agir, de vous présenter aux autres, euh, et agir en fait sur vous pour améliorer vos relations, pour trouver des arrangements, pour vous valoriser, mais aussi pour valoriser certains liens. Euh,
peut-être que vous aurez à cœur de défendre. Votre bien-être sera en tout cas primordial ici. Alors, on va en reparler avec la nouvelle lune en Scorpion le 25 octobre, mais d'abord, je vais parler de Saturne qui redevient direct dans votre maison 4 et qui, lui, est au carré de votre signe et qui forme un carré à Uranus dans votre maison 7. Donc, on voit bien qu'il y a des changements euh, qui peuvent s'annoncer pour vous dans la sphère familiale ou concernant votre logement, particulièrement pour la fin du deuxième décan et le tout début du troisième décan. Il y a des décisions à prendre ici qui sont parfois un peu contraignantes, un peu difficiles, qui peuvent provoquer des discussions compliquées, des heurts, on l'a vu, hein, éventuellement peut-être aussi des complications au niveau des finances en commun ou des biens que l'on a en commun avec autrui. Pour certains, ça peut concerner aussi la famille, les parents, des changements importants qui vont concerner les parents, euh, parfois des séparations même dans la famille, pas forcément les parents, mais dans la famille. Il va être question pour d'autres d'un déménagement, mais dont il faudra discuter avec un fond de stress. Hein. Attendez-vous quand même, en tout cas, à un tournant dans la vie familiale, dans le couple, surtout, comme je vous disais, pour les natifs de la fin du deuxième et du début du troisième décan. Il y a de nouvelles bases ici qui se construisent, hein, pour tous dans cette sphère-là, qui entraînent une rupture avec l'ancien. Là où vous étiez dans un entre-deux, ben, il va y avoir des choix, hein, plus décisifs qui vont permettre justement de ne plus rester dans ce sas et d'avancer. Et vous allez choisir en vous imposant, en vous rendant responsable de vos choix. Vous serez plus décidé ici à faire bouger les lignes. Alors, donc cette éclipse solaire du 25 octobre, qui est une nouvelle lune en Scorpion au tout début du premier décan, donc c'est surtout le premier décan qui sera touché, mais évidemment, tout le monde, tous les Scorpions le seront d'une manière ou d'une autre. Alors, qui dit éclipse dit nœud lunaire, qui dit éclipse dit période de 6 mois environ, qui va résonner avec un changement qui pourra ensuite encore être modifié dans 6 mois. Là, comme c'est le nœud lunaire sud qui sera impliqué dans cette éclipse, il s'agit bien d'un renouveau ici, hein, dans votre vie relationnelle, de vous concernant vous, hein, un nouveau départ en fait, hein, qui va vraiment engager votre personne, mais qui implique, puisque le nœud sud est là, de faire de la place, de lâcher quelque chose, de se détacher de quelque chose. Donc, il y a toujours un peu une notion, disons, d'acceptation, de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir prendre un nouveau départ quand on a comme ça une éclipse au nœud sud. Donc de faire place nette, de bien récurer l'ancien, de bien mettre fin de manière consciente et je dirais efficace, hein, sans rien laisser traîner, pour pouvoir se lancer dans ce nouveau départ. Alors, nouveau départ qui vous implique, vous, en tant que personne. Donc, ça peut être dans la vie relationnelle, hein, ça peut être une nouvelle relation, un nouvel engagement matériel à deux. C'est pas forcément une rupture, hein. Parfois, ça va être un engagement à deux, un engagement matériel, des projets de transformation pour votre couple ou pour une association. Ça va être une nouvelle lune qui peut indiquer un nouveau cycle, donc qui va passer par des investissements ou des transformations profondes, même des affaires matérielles à régler avec autrui, comme on l'a vu tout au long de la vidéo. Il est question d'apprendre à se mélanger autrement avec les autres ou dans le couple, d'accepter aussi de lâcher ce qui freine votre indépendance. On a vu qu'il était question tout au long de ce mois de travailler sur les dépendances, donc de réussir aussi à vous affirmer, mais en tenant compte aussi des autres, puisque le maître de votre maison 7, Vénus, sera conjoint à cette nouvelle lune. Donc certes, il y a des changements, des transformations en vous, mais qui prennent en compte l'autre. Hein. Et puis d'ailleurs, le nœud nord, de toute façon, est dans votre maison 7, donc c'est important aussi de prendre en compte l'autre pour vous pendant tant que le nœud nord est dans cette maison 7. Donc parfois, c'est pas seulement une simple affirmation, c'est aussi l'acceptation de faire avec l'autre. Et justement, on peut
avoir du mal à faire les choses seul. Il s'agit justement de réussir à se mélanger de la manière la plus équilibrée qui soit avec l'autre dans ce signe du scorpion, qui est un signe justement où on mélange les biens, mais on mélange les énergies aussi. Donc on coopère pour arriver à quelque chose de mieux. Alors, pour certains, ça va être le point de départ d'une relocalisation, d'un changement de travail ou d'un changement, on l'a vu, dans la vie relationnelle. Comme ça touche votre maison 1 qui montre, qui parle aussi de votre apparence, de votre corps, même si je trouve que la maison 2 aussi est beaucoup reliée au corps. Ici, pour certains, il peut être question, par exemple, de chirurgie esthétique ou de rééducation, comme on l'a vu par rapport, enfin, suite à une opération, par exemple. Pour d'autres, ça va être juste des transformations importantes dans votre manière d'être, de séduire. Donc, ça peut être changement de coiffure, de style, de look, etc. Ou transformation dans votre manière, on l'a vu, hein, de vous relier aux autres. Et je pense que c'est surtout là-dessus qui va être question de se transformer en fait ici. Donc de savoir comment on se relie à l'autre et avec qui on se relie aussi. Donc voilà, cher ami Scorpion, pour votre horoscope du mois d'octobre 2022. J'espère que cette analyse vous sera utile et je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'analyse des phénomènes astrologiques du mois d'octobre. Au revoir.